coucou, je vous prends là pour vous faire un petit haul de, de nos vacances dans les Côtes d'Armor, de ce que l'on a pu rapporter comme petite gourmandise. Donc voilà le haul, je vais donc le faire maintenant. Et puis comme ça je vous le mettrai peut-être soit en fin de vlog Côte d'Armor, soit complètement à part. Je verrai. Alors, on est allé dans une boutique qui s'appelle la Craquanterie. Voilà, des produits bretons, la Craquanterie, c'est dur à dire, tiens, qui se trouvait à Lannion. Il y en a partout hein, en Côte d'Armor, ces boutiques-là. Voilà, j'avais envie de ramener quelques petites gourmandises. Et comme je suis quelqu'un de gourmande, et bah du coup j'ai ramené pas mal de petites choses, du salé, du sucré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais commencer par le craquant. C'est un petit gâteau tatin pomme caramel. Vous voyez, ça c'est bon, mais c'est très très dur parce qu'il y a beaucoup de caramel dedans. Donc si vous n'avez pas de bonnes dents, personne âgé s'abstenir. Il faut éviter. Voilà, mais c'est très dur, mais ça avait l'air tellement craquant et bon que je me suis dit oui, 100% je valide. Donc voilà. Ensuite, bah, les fameux palets bretons, évidemment. Alors ceux-là ils sont bien parce qu'ils sont en, excusez-moi du bruit, parce qu'ils sont en sachet individuel et ça c'est top. Donc il y en a vraiment, il y a combien il y a? Il y a 500 grammes, et c'était 6 € quelque chose. Oui, c'est ça. Et là, il y a 150 grammes, et c'était 4 €, 3,90 € ou 4 € quelque chose. Ensuite, j'ai pris, alors, des mini madeleines au caramel beurre salé des délices de Marie. Je pensais que ça allait être super bon. On a combien de grammes? 225 grammes. Je pensais que ça allait être super bon. Des petites madeleines comme ceci. Et ben, on est très déçus. On les a goûtées et franchement, je pensais que ça allait être meilleur que ça et pas terrible. Franchement, ça me... Ouais, pas terrible. Mais bon, ça se mange quand même. Hein. Ensuite, on a pris des galettes bretonnes. Un paquet de 300 grammes. Voilà. Ça, dans la compote, comment vous dire que c'est un délice, et même sans la compote. Donc ça c'est vraiment très très bon, hein. C'est la base, hein. Les palets bretons et les galettes bretonnes, c'est un must, hein. C'est vraiment les bases. Ensuite, on a pris de la moutarde aux algues, parce qu'on l'a goûté dans une galette bretonne. Chérie avait pris une galette bretonne à l'andouille et à la moutarde aux algues dans une crêperie. Il m'a dit c'est délicieux. J'ai goûté sa moutarde dans sa galette. J'ai trouvé ça tellement délicieux. Donc du coup, on en a pris 2. Voilà, c'est un pot de 200 grammes et on en a déjà commencé un et on se régale. Trop bon. Voilà, Chéri a pris, à chaque fois il me fait le coup, à chaque fois il prend des salicornes. Il me dit ah c'est génial, je connais pas ça, viens on goûte. Mais à chaque fois il goûte, à chaque fois il adore et à chaque fois il me dit, même quand on est au resto chinois, hein, à chaque fois il me dit viens on goûte, j'adore et tout, machin, truc. Et puis il oublie. Et à chaque fois qu'il revoit salicorne, il en reprend et il dit que c'est tout nouveau. Il m'éclate à chaque fois qu'il fait ça. Donc ça, c'est des salicornes des marais salants et à la marinade. Voilà, c'est fabriqué, une spécialité bretonne, évidemment, fabriquée à Erquy, où on est allé. Voilà. Très, très bon. J'aime bien les petites salicornes. J'aime bien, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris de la soupe au coulis d'étrie, de la soupe de poisson au coulis d'étrie. J'en ai pris 1 litre. J'avais envie d'une soupe au poisson quand on était là-bas et j'en ai pas pris dans les restaurants.
Et je me suis dit, bah, j'en ramener et avec des petits croûtons et avec des petits croûtons. Et j'ai pris évidemment de la rouille qui va avec. Voilà, de la rouille de Bretagne. Donc la rouille, hein, c'est pour accompagner. Moi, je mets ça avec de la... Alors, je fais une soupe de poisson avec des petits croûtons à l'ail. Et à côté, je mets du... Soit dans la soupe, soit à côté, je mets des pommes de terre cuites à l'eau avec de la rouille. C'est trop, trop bon. Et on peut même ajouter un petit poisson fumé, genre haddock ou saumon. Enfin, voilà, c'est très, 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 très bon. Et puis, on est allé visiter aussi une abbaye, l'abbaye de Beauport. Alors, je vous la conseille, mais vraiment grandement. Une abbaye magnifique. On se croirait vraiment dans un film, tellement elle est majestueuse. Il pourrait y tourner des films, c'est trop, 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 trop beau. On a adoré cet endroit. Ça fait partie des choses qu'on a fait au tout début de nos vacances, de notre semaine. Et on a vraiment adoré. Et dans l'abbaye de Beauport, il y avait des cocktails à l'orange faites par les sœurs de l'abbaye de la Joie Notre-Dame. Voilà, alors pour avoir été élevée à côté de la Grande Chartreuse en Isère, moi j'habitais juste à côté de la Grande Chartreuse et chaque fois on allait chercher des gâteaux, des galettes et des biscuits de Nantes, enfin pas de Nantais, de Nantais c'est dans le Berry. On allait chercher des galettes que faisaient les bonnes sœurs qui habitent juste à côté de la Grande Chartreuse, hein, parce que dans la Grande Chartreuse vous avez les moines, hein, les moinillons, et puis juste à côté vous avez un endroit où il y a un couvent avec des bonnes sœurs, et là elles faisaient des gâteaux, et ces gâteaux là on les emmenait, enfin ma mère en achetait, mes parents en achetaient, et on les emmenait au ski, on les mettait dans le café, on les mangeait comme ça là, dans la cour de récré, enfin vraiment c'est un... Moi, je trouve que les bonnes sœurs, en fait, font de très très bons, je vais y arriver, de très très bons gâteaux et de très bonne qualité et surtout avec un trop trop bon goût et dont seules elles ont la recette. C'est comme la chartreuse, hein. Seuls les moinillons ont la recette. Donc là, j'ai pris, je me suis dit, bon, je peux pas trop me tromper, on va dire. Parce que voilà, c'est fait par des bonnes sœurs. Donc je ne les ai pas encore goûtées. Et bah, écoutez, on verra bien hein, ce que ça donne. On verra bien. Et bah voilà. Et c'est Nomastic, la marque Nomastic. Je sais même pas. Et voilà. Et c'est breton, Donc voilà, et j'ai aussi ramené d'autres petites choses que je vous montre de suite. Alors, j'ai ramené aussi, alors ça se mange absolument pas. J'ai ramené des petits magnettes. D'ailleurs, je vois qu'ils sont un petit... Non, c'est pas abîmé, ça va. Des magnettes de là où nous sommes allés. Donc, la plage de Perros-Guirec qui s'appelle Trestrignel. Voilà, un petit magnette tout mignonnet. Et puis un autre magnette un peu plus lambda. Voilà, que je trouvais joli aussi. Voilà, magnette en plaque. Et puis évidemment, qui dit Bretagne dit petite averse bretonne, crachin breton. Chéri s'est baigné à la plage, c'était le troisième jour. Il s'est baigné à la plage entre midi et 2. Enfin, on est arrivé sur la plage vers midi. Et il a voulu se baigner. Et en un rien de temps, il a eu de la pluie. Et du coup, je me suis dit, zut. Alors, j'étais sur la plage, moi, parce que je me baignais pas vu le temps et vu la température de l'eau. C'était juste pas possible. Donc, j'étais sous ma serviette, vraiment calfeutrée. Et j'attendais que la pluie s'arrête. Chéri était dans l'eau. Donc, lui, mouillé pour mouiller, il s'en foutait. Mais du coup, quand il est sorti, il m'a dit, bah, vraiment, il faut que tu t'achètes un ciré parce que des petites averses comme ça,
c'est pas cool, quoi. Donc, surtout si t'attends en dehors. Et puis après, on a commencé à rigoler de ça. On s'est dit, tiens, machin truc. Et puis, à la fin du séjour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'acheter un ciré breton. Et il y en avait tellement. Alors, il y en avait des bleus marines, des jaunes, les typiques, hein, évidemment. Et puis, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas s'en acheter un pour... voilà, pour juste le fun, parce que je l'ai trouvé super joli, et puis en acheter un là-bas, c'était encore mieux. Donc, je vais vous montrer. Donc, évidemment, j'ai trouvé un ciré breton, voilà, avec la capuche casquette qui va bien. Donc, c'est un ciré breton, marque bretonne, hein, voilà, vous allez voir, voilà. Avec la petite étiquette confirmation de Bretagne. Voilà, les petites manches qui se remachinent. Alors, l'avantage de ce ciré, justement, c'est qu'à l'intérieur, c'est que en coton, donc on ne transpire pas. C'est bien imperméable parce que c'est de l'imper, hein, enfin c'est du ciré breton. Hein. C'est très imperméable à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les manches et dans le corps, c'est que du coton. Donc on n'a pas genre le kawaii, là, vous savez, au bout de 20 minutes où on est dedans, on commence à suer, on transpire, c'est l'enfer. Non, celui-là, il est vraiment bien aéré. Et puis, donc je l'ai pris un XXL parce qu'il était vraiment pas très grand. Donc voilà, et il est très joli. Il y a même une poche intérieure pour mettre les petites affaires. Voilà, il est tout mignon et en plus il est rose. Et chérie m'a dit, bah tiens, on dirait un bonbon. Quand tu le mets, on dirait un bonbon. Donc voilà. Et voilà, chérie m'a payé un joli ciré breton. De bonne qualité en plus, donc de marque bretonne, bien évidemment. Donc je suis trop contente. Parce que même ça pour Paris, ça va être bien pratique. Vous savez, quand il y a on n'a pas envie de prendre le parapluie, mais qu'on sait qu'il va pleuvoir et qu'on n'a pas envie d'avoir trop chaud et qu'on veut juste une petite parka pour se bouger ou aller faire une course ou se balader. Pour l'automne, là, ça va être top. Même si je pourrais déjà le mettre aujourd'hui, vu que je pense qu'il va pleuvoir. Voilà. Ben, écoutez, ah oui, sinon aussi, oui, on a pris aussi, j'allais oublier, de la savonnerie d'Armor, un savon en cordelette aux algues chondrus. Alors, c'est un savon cordelette, vous savez, un savon avec une cordelette qu'on peut accrocher sur un petit porte-serviette. Et du coup, mais il sentait tellement bon. Et du coup, j'ai regardé les propriétés. Donc, en fait, ça dit que l'algue chondrus, alors je ne sais pas si on dit chondrus ou chondrus, crispus, est récoltée en Bretagne et possède des propriétés hydratantes, ce que j'ai absolument besoin. Utilisée sous sa forme de petites paillettes de 3 à 5 mm, l'algue Chondrus crispus procurera un effet exfoliant sur votre peau. Offrez le plaisir d'un soin naturel et délicatement parfumé à votre peau. Très pratique, donc en fait, grâce à la cordelette, hein, vous pouvez le suspendre partout, le laisser sécher et il ne moisit pas en fait. Il reste pas et du coup, il va durer beaucoup plus longtemps. Vous voyez, je l'ai mis là dans la salle de bain. Attendez, parce que ça bouge. Voilà, ça s'appelle la savonnerie d'Armor. Et je l'ai mis là dans la salle de bain, au-dessus de la baignoire en fait. Parce que la baignoire est là. Hein. Et du coup, bah voilà. BZH. Concrètement, c'est bien pratique. Voilà, ça évite de goûter. Parce que là, j'ai bien un porte-savon en fait. Mais ça goûte tout le temps. Et puis là, j'ai mon petit âne au lait d'ânesse. Vous voyez, à force de goûter dans le truc, en fait, il est tout. Il commence à. Il moisit, en fait, c'est normal. Hein, complètement normal. Bon, là, il y a encore les coquillages de djerba qu'on a ramenés, qui sont en train de sécher, de se nettoyer. Donc voilà, petite savonnette bien mignonnette. Donc voilà. Je pense que ça va être très sympa. Et comme ça, on peut se laver les mains et se doucher avec. Trop cool. Voilà.
Donc ouais, c'est et puis alors qu'est-ce qui sentait bon, mais qu'est-ce qui sentait bon. Donc voilà.